pendant que j'étais en train de me battre pour ma vie, que j'étais à l'hôpital, vous aviez des gens qui étaient en train de dire à mon époux de me quitter, quoi. Pendant les 25 jours d'hospitalisation, j'ai vu des pires images que j'aurais jamais voulu voir de ma vie. J'ai entendu des pires choses que j'aurais préféré ne jamais avoir entendu de ma vie. Et voilà, c'est triste, c'est décourageant, c'est la colère totale, c'est le ras-le-bol total, quoi. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. La vidéo d'aujourd'hui, c'est le ras-le-bal total, où je parle de mes 25 jours d'hospitalisation. Alors, restez connectés, c'est parti. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'avant-dernière vidéo, elle va être soit sur la gauche, là, soit sur la droite. Alors, ça va très très mal. C'est la vidéo où j'ai été hospitalisée au mois de décembre. J'ai passé 25 jours à l'hôpital pour progression du cancer et des douleurs très très atroces. Alors dans ce cas, il faut se remobiliser, se recentrer, avoir la force et l'énergie, non seulement pour repartir à la bataille, si on peut le dire, pour être dans l'esprit combatif, pour non seulement vaincre les douleurs. Je vous signale qu'il a fallu plus de 20 jours pour commencer à maîtriser les douleurs et déjà accepter ce qu'on vit, quoi, parce que les nouvelles ne sont que mauvaises. Donc là, il faut vraiment avoir la force, le courage, la détermination, puiser au fond de vous pour pouvoir avancer. Pendant que j'étais en train de me battre pour ma vie, que j'étais à l'hôpital, vous aviez des gens qui étaient en train de dire à mon époux de me quitter, quoi. Tu sais, il est temps que tu penses à toi, tu sais au point où elle en est, il faut que tu penses à toi, si elle part, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas aller où, tu vas retourner en Alsace, mec, il faut que tu penses à toi, moi je peux t'aider à mettre tes affaires quelque part, blablabla, des choses pareilles. Oui, voilà, désolé, c'est comme ça, c'est mon mari, c'est moi qui ai ouvert l'entreprise. Je suis malade, les gens lui demandent carrément de me quitter. Parce que ça les dérange qu'il s'occupe de moi, de jouer son rôle de mari. Pendant que je me bats pour ma vie, 25 jours de douleur, 25 jours de progression de cancer, des mauvaises nouvelles, genre vous êtes en bas et on continue encore à vous donner des coups. Et continue. Et vous êtes seule, souffrante. Vous ne savez même pas si vous allez le faire ou pas. Et vous avez les gens de l'autre côté qui disent à votre mari de vous quitter, qu'il est temps qu'il pense à lui, qu'il pense à refaire sa vie, qu'il n'attende pas qu'il soit trop tard, qu'il me quitte, en bref, voilà. Parce que si prend tard, il ne saura pas où aller, quoi faire, j'y serai déjà morte. Vous imaginez ça? Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Voilà, vous voyez l'être humain, hein, c'est comme ça. Hein. L'entreprise que j'ai créée moi-même, les gens font les comètes, je ne suis même pas encore morte. Et mon propre mari, ça les dérange qu'ils s'occupent de moi. Eux, ils ne viennent même pas s'occuper de moi. Mais ils disent encore à une autre personne qui s'occupe de moi de ne pas le faire. Voilà, vous avez malheureusement des gens comme ça.
Et c'est comme je fais YouTube, les gens sont pas contents que je fais YouTube. Ah ben ouais, elle a l'argent parce qu'elle fait YouTube, elle est heureuse parce qu'elle fait YouTube. On m'a enlevé, la maladie m'a enlevé ma joie de vivre, elle m'a enlevé l'amour propre, ma beauté, elle m'enlève mes cheveux, elle m'enlève ma santé, elle m'enlève tout ce que j'ai de fragile avec mon fils. Mon fils, ça fait des mois, mais maintenant que je ne le vois pas parce que je suis très très malade, il peut être autour de moi et me voir souffrir comme ça. Je le vois de temps en temps maintenant. Et elle m'enlève tout ça. La seule chose qui me permet encore d'avancer, c'est le temps que quand je passe dans les vidéos, parce que c'est tellement compliqué pour moi de faire une vidéo, c'est tellement challenging pour moi, que le temps que je focus sur ça, c'est le temps que je ne focus pas, que je donne pas la maladie et que j'y pense pas. Il faut encore que les gens critiquent ce temps-là, qui me permet de continuer à me battre et d'avancer. Voilà, de mettre en doute mon état de santé, de mettre en doute la seule dignité. Vous savez, vous pouvez tout m'enlever, vous ne m'enlèverez pas ma dignité. C'est la seule chose que j'aimerais garder dans cette histoire-ci, ma dignité. Et les valeurs qui sont miennes. Alors, vous avez encore les gens qui se permettent de critiquer tout ça. Et ces gens-là ne viendront pas me rendre visite, me demander si j'ai besoin de l'aide, si j'ai besoin de quelque chose. Mais ils ont le temps pour me critiquer encore alors que je mène une soi-disant bataille. Parce que on dit tous qu'on mène un combat, il faut rester positif, garder l'espoir. Vous pouvez garder l'espoir autant que vous voulez, vous pouvez être positif autant que vous voulez, mais parfois c'est quand même le cancer qui l'emporte. Il faut être honnête. On peut avoir autant de foi qu'on veut, on peut prier autant qu'on veut. Il y a quand même les moments, j'ai vu ça plusieurs fois, c'est quand même le cancer qui l'emporte. Malheureusement, quand vous êtes à l'hôpital, les médecins vous disent que vous avez ça, on ne peut pas vous traiter. Et qu'ils sont au moins plusieurs à hésiter des traitements qu'on vous donne parce qu'il n'y a pas de traitement, à hésiter de comment ils vont vous soigner parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas ce qui va marcher, parce que votre cas est intraitable. Et vous êtes seul à vivre ça, quoi. Au lieu que les gens vous motivent, vous encouragent d'avance et de continuer, ils vous enfoncent encore vers le bas. C'est ça, c'est l'humain. Alors demain, quand vous aurez le cancer, vous comprendrez ce que c'est. Je ne vous le souhaite pas. Mais croyez-moi, il paraît que d'ici 5 ans, ça sera encore pire que maintenant. Voilà, donc ce n'est pas un jeu. Si vous n'avez pas l'amour... Alors, j'ai retenu cette phrase que j'aimerais partager un peu avec vous. Je vais voir si je peux l'insérer dans la vidéo. C'est une phrase qui m'a beaucoup touchée et ça m'a tout de suite interpellée. Et je veux partager cette phrase aussi avec vous. Nous n'avons pas le pouvoir de guérir, mais nous avons celui d'aimer, d'aider et de partager avant qu'il ne soit trop tard. Alors, cette phrase est de Robert Hossein. Je ne sais même pas qui c'est. Voilà. Et voilà, je mène un combat dur. Beaucoup de gens le savent. Personne ne peut venir donner son aide. Et passe tout le temps à me critiquer sur ce que je fais, à me critiquer de comment j'avance, à me critiquer sur les seules choses que je peux encore partager avec mon fils ou avec mon mari. Et en plus, à inciter les gens à me quitter. Il y a des moments où je me dis, ras-le-bol de tout ça, je demande une assistance sociale aux États-Unis, je me trouve seule avec des gens qui comprennent ce que je vis et puis je ferme tout autour de moi. Après je réfléchis, je me dis si je fais ça, mon fils va être avec des malades tout le temps, donc c'est pas une bonne solution. Et je me dis aussi que ma famille me donne beaucoup d'amour, mon mari, c'est pas facile pour lui, mais c'est un mari présent. Voilà. Quand vous imaginez que la propre famille de mon mari, le jour où ils ont découvert que j'ai le cancer, vous savez, les gens, quand ils découvrent que vous avez le cancer, on vous demande comment je peux vous aider, qu'est-ce que je peux vous apporter comme aide, de quoi avez-vous besoin. La première des choses qu'ils ont dit, tu vas la quitter, c'est le premier mot qui vient des gens en tête. Vous voyez, moi j'ai toujours vécu dans le partage, aider les gens autour de moi, j'ai jamais entendu des choses comme ça. Je sais pas, vous avez déjà vécu des situations comme ça, dites-moi comment vous avez ressenti ça, comment vous avez vécu ça et essayez de nous dire comment vous avez pu gérer ça. Moi j'essaie d'avancer au jour le jour. J'essaie de m'accrocher à ma dignité. Souvenez-vous de la première vidéo, quand j'ai dit qu'on me soupçonnait déjà le cancer, j'ai dit, je ne partirai pas sans dignité. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
Voilà, et si je peux aider, j'aide. Je ne peux pas imaginer les gens ne s'intéressent même pas à la liberté ni à Durango, c'est pas leur mode de vie. Ils n'ont jamais rêvé de ça. Ça, c'est un mode de vie qui m'accompagne depuis des dizaines d'années. Et des gens se permettent de juger mon mode de vie, alors que c'est même pas quelque chose qui les attire, ni les intéresse, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on est souvent jaloux des choses injalousables, parce que ça ne nous attire même pas, c'est pas notre mode de vie, c'est pas les choses dont on veut même d'ailleurs. On est juste jaloux parce qu'on voit l'autre faire des choses. Alors notre chaîne est là pour inspirer les gens à réaliser leurs rêves, quels qu'ils soient. C'est tout le monde, hein. Vous pouvez avoir un rêve pour créer une entreprise, un rêve pour maigrir, un rêve pour voyager, un rêve pour vous marier, des enfants. Voilà, c'est vous inspirer à y accéder et ne pas baisser les bras, d'aller toujours encadrer ses rêves et voilà, d'enlever le mot rêve et de mettre action. Donc c'est en fait c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a mal là-dedans, où les gens peuvent encore trouver une femme malade en soins palliatifs, encore en train de la rabaisser, la piétiner. C'est vraiment l'être humain belliqueux, dangereux, quoi. Je veux dire, c'est jamais vu. En tout cas, ben, c'est ce que je vis. Pendant les 25 jours d'hospitalisation, j'ai malheureusement eu des voisines de chambre qui sont mortes.